radiation des listes électorales, Ousmane Sonko fixé sur son sort le 12 décembre prochain. Le tribunal d'instance hors classe de la Cour d'appel de Dakar a notifié la date de l'audience sur la requête aux fins d'annulation donc de la mesure de radiation des listes électorales d'Ousmane Sonko. Le 17 novembre dernier, au rappel, la Cour suprême avait renvoyé Ousmane Sonko et l'agence judiciaire de l'État devant la Cour d'instance de Dakar pour la suite de la bataille juridique. Sornanata. Alors, on parle de la cité Baraka, inaugurée hier par le chef de l'État. Plus de 200 appartements pour reloger les habitants. Voilà, un projet financé par You Fondation pour un Sénégal zéro bidonville, un acte salué par les habitants. Toutefois, le président Macky Sall exhorte les bénéficiaires à faire de l'entretien leur priorité donc pour le bien-être des populations. Je vous propose de suivre le compte rendu donc de cette inauguration avec Pape Faraning. Les images sont de Pape Sangone Mbaye. Des habitations de fortune et des baraques ont laissé la place à ces immeubles de grand standing. Une transformation au cœur de Dakar pour le bien-être des populations qui habitaient dans des conditions inappropriées. Qu'il est bien possible de transformer un bidonville en un quartier moderne où les populations concernées y sont relogées. Ce projet est constitué d'un complexe de 11 immeubles, dont 210 appartements qui sont réservés aux populations impactées de Baraka. Et bien sûr, ce relogement sera régi par les règles organisant la copropriété au Sénégal, ainsi que 60 appartements à usage commercial. Plus de 210 appartements sont érigés à la cité Baraka. Chaque famille va rejoindre sa demeure, un acte du chef de l'État salué par les habitants. Je fais un rêve. Dans la vie que je consacre bénévolement aux plus pauvres de notre monde, depuis plus de 38 ans, Baraka est jour été un grand défi pour moi de plus de 20 ans. Mais ensuite, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer son Excellence, le président Macky Sall, et de le premier instant, j'ai su que mon grand rêve du nouveau Baraka, meilleur, viable et surtout légal, allait enfin devenir réalité. Pour nous, la modernisation de cette cité qu'on a vue depuis plus de 20 ans, avec des conditions de vie difficiles, et une consécration pour nous, Sikapois, des grandes réalisations, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait partout, pour nous, ce qu'il a fait ici est important pour la SICAP et important pour la population. Pour sauvegarder le cadre de vie de la cité Baraka, l'entretien doit être de mise selon le président de la République. Chère population de Baraka, ces logements sont à vous. Veillez en faire bon usage pour relever le défi de l'entretien. Je l'ai bëgg yéen waa Baraka ngeen jàppale ñu jàppale seen bopp si cité bi bañ a mel ni mu meloon ndax dëkkuwaay bu fekkee amul cet bu ñu ko dul nettoyer bu ñu ko dul bale suñu deful li ci war day daldi yàquwaat ci saa si. Cité Baraka a changé de visage grâce à la politique de logement de l'État du Sénégal, un projet financé par You Fondation. Objectif, moderniser les bidonvilles au Sénégal. Le chef de l'État a également inauguré hier la phase 2 de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio ainsi que l'avenue Léopold Sédar Senghor et du boulevard Macky Sall. Et puis nous reparlons des élections présidentielles avec les mandataires des partis politiques qui ont eu droit à une formation sur la constitution et le dépôt des dossiers de candidature. Une formation donc organisée par la Direction générale des élections pour permettre à ces mandataires de mieux s'imprégner des évolutions notées par le Conseil constitutionnel sur le dépôt des parrainages. Pat Bintou Conté et Ahmadou Ba ont assisté à la rencontre. Pour mieux
préparer l'élection présidentielle du 25 février prochain. Les mandataires des partis politiques ont eu droit à un cours magistral de la part de la Direction générale des élections sur la constitution et le dépôt de candidature. Pour aider les mandataires à constituer leur dossier de candidature. Parce que la constitution d'un dossier de candidature est quelquefois un peu complexe. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de faire cette formation avant le dépôt qui est prévu du 11 décembre au 26 décembre pour pouvoir expliquer aux mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques, mais également des entités regroupant des personnes indépendantes, de pouvoir bien constituer leur dossier de candidature afin de pouvoir déposer tranquillement au niveau des conseils constitutionnels. Une rencontre qui a permis aux mandataires de ces partis politiques de s'imprégner des changements du Conseil constitutionnel sur le dépôt et le contrôle du parrainage. On avait compris que le tirage allait se faire, par exemple, avant le dépôt, mais aujourd'hui, quand même, ils ont expliqué que le tirage au sort va se faire après le dépôt en vue du contrôle du parrainage. Le Conseil constitutionnel a décidé, dans sa décision, de faire le tirage au sort. Mais ce tirage au sort sera effectué après le dépôt des dossiers de candidature. Et ce tirage au sort maintenant qui va déterminer l'ordre de contrôle des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Initiative fortement saluée par les partis politiques. Ça nous a permis quand même de mieux appréhender l'arrêté du ministre et également les dispositions que le Conseil constitutionnel a prises en vue de réussir le dépôt des dossiers relatifs à l'élection présidentielle. On a passé en revue en fait tous les documents et la manière de les constituer pour éviter toute forme en fait de forclusion ou toute forme d'erreur susceptible de voir son dossier rejeté. Je pense que cette formation a éclairé beaucoup de choses, surtout la constitution et le dépôt des dossiers de candidature. Il y a eu beaucoup d'annexes qui ont été présentées, mais il y a beaucoup de vices qui ont été exposés par le directeur de la formation et de la communication, surtout sur l'ordre chronologique. Les représentations, qui doit remplir telle ou telle fiche, qui doit remplir tel ou tel formulaire, à quel moment aussi le déposer et qu'est-ce qui constitue légalement les dossiers de candidature. Ces mandataires des partis, les journalistes ainsi que la société civile auront droit à une formation pour être au même niveau d'information que les politiques sur le processus électoral. Fatou Bintou Conté, toujours sous la direction de la Direction générale des élections. Ce sera au tour des journalistes donc, qui seront conviés ce mercredi. Ce sera à la Maison de la Presse pour une séance de formation, entre autres, sur le code électoral. Le syndicat des travailleurs de la justice reporte sa marche nationale. Ses membres ont entamé hier une grève de 48 heures. Cette nouvelle stratégie de lutte est une manière pour le Sud-Just de dénoncer la gestion du ministre de la fonction publique en sabotage selon le syndicat. Écoutons les explications du secrétaire général Ayoboun Malik Diop, interrogé par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Cette fois-ci, nous tenons en compte du droit des usagers. Je voudrais dire que cette situation aurait pu être évitée si le ministre de la fonction publique, M. Galoba, avait la bonne attitude face à l'invite de son homologue de la justice qui s'est inscrit dans la dynamique de rectifier une prévarication portée contre une réforme du statut des fonctionnaires de la justice. Nous parlons de cette prévarication parce que en 2018, lorsque le gouvernement a adopté un décret allant dans le sens d'amener les greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2 et le personnel de la justice dans le corps des assistants de greffe des parquets, ces projets de décret, après leur adoption, ont été cachés puis substitués à un autre qui malheureusement a été soumis à la signature du président de la République, ce qui a faussé toute la réforme. Il y a aussi une marche qui a été prévue, mais pour le moment, on s'est dit que mieux vaut aller à un rythme qui n'est pas du tout effréné, parce que monsieur le ministre de la fonction publique nous a trouvé dans notre terrain, c'est le terrain syndical, le terrain de la confrontation, et nous sentons que la confrontation sera longue, donc on ne va pas utiliser toutes nos munitions de combat d'un seul coup. En tout cas, la confrontation syndicale, c'est notre tasse de café et nous allons le confronter jusqu'à ce qu'il entende raison et agir dans le sens voulu par le ministre de la Justice.
À présent, ce fait historique en sport, les Lions du handball qualifiés au second tour de la Coupe du Monde. C'est cela. Oui, c'est historique, Sornanat, puisque c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du hand sénégalais. Les Lions, qui après un nul et une défaite, ont battu la Chine hier sur le score de 22-15. On revient sur ce match épique avec Chersadi Boudiara. C'est historique. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal est qualifiée au deuxième tour d'un mondial. Un exploit à la suite d'une victoire de haute lutte face à la Chine. Entre deux sélections encore en quête de qualification, la confrontation est très âpre, surtout en première période. Les Chinoises prennent l'avantage jusqu'à la 9e minute, le moment choisi par les Lions pour se réveiller en enchaînant les buts. Toutefois, il y a match nul, 9 buts partout à la mi-temps. Les deux équipes font encore jeu égal pendant presque la moitié de la seconde période. Déterminés à marquer l'histoire du handball sénégalais, Soukaina Sagna et compagnie élèvent leur niveau en défense comme en attaque. Les Chinoises ne marquent plus, au contraire des Lions, auteurs de 10 buts lors des 20 dernières minutes. Le Sénégal s'impose finalement 22 buts à 15, sa deuxième victoire en 2 participations à la Coupe du Monde. Il décroche surtout une place au tour principal de la 26e édition de la Coupe du Monde de handball dames. Vraiment heureux de pouvoir atteindre le tour principal et ça récompense aussi nos 2 premiers matchs qui étaient de très très haut niveau. On savait que l'équipe chinoise n'allait pas lâcher. Nous, on a fait une première mi-temps très médiocre. Il y a eu beaucoup de stress. Entre le stress, la fatigue et le non-respect du projet qu'on avait mis en place, on s'est retrouvé en difficulté. Mais en deuxième mi-temps, on a su rectifier le tir, user cette équipe, provoquer les pertes de balles adverses et surtout finir très fort avec un gros dernier quart d'heure notamment. Le président Seydou et Chérif, toute la Fédé qui travaille d'arrache-pied pour nous permettre de vivre ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est surtout la victoire du handball sénégalais dans sa globalité et dans son histoire. La Hongrie, le Monténégro, des équipes européennes qu'on connaît bien, le Cameroun également, équipe africaine qu'on connaît bien. Donc on s'attend à un gros combat, mais en tout cas on ne se fixe pas de limite. Le premier objectif est atteint pour les Lions, ambitieuses. Plus décidément, les femmes à l'honneur hier, avec également la qualification des Lions du foot pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Le Sénégal a obtenu le match nul 0 but partout au Caire. Un résultat donc combiné à sa victoire 4-0 à l'aller, donc qui qualifie les Lions à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, leur 2e qualification de suite donc à cette compétition nationale. Et félicitations à nos Lions du handball et du football. Elhadji Malick. Lions du hand, Lions du foot. Oui. Hier vraiment c'était fabuleux ce qui s'est passé. Déjà pour le handball ça a été une grande première. Ouais. C'est historique que de se qualifier pour le second tour. Ce n'était pas évident du tout pour cette deuxième participation parce que les Lions ont démarré par un match nul. Ensuite elles ont été battues. Il fallait battre la Chine pour se qualifier au tour principal, ce qui a été fait de fort belle manière, même si l'entame n'a pas été bonne parce qu'au début on est resté 9 minutes sans marquer le moindre but. C'est en fin de match et en deuxième mi-temps que les Lions ont cartonné et ont balayé les Chinoises. Maintenant pour les Lions du football c'était prévisible parce que je crois que le job a été fait à Thiès 4-0. C'était impossible pour les pharaons de remonter la pente, donc elles ont assuré l'essentiel en se qualifiant pour la 2e fois consécutive et elles ont fait un grand bond dans le football féminin et au niveau du classement FIFA et au niveau des distinctions également. C'est une équipe qui monte en puissance. En tout cas, bravo à nos femmes. Oui, félicitations à nos Lions. Merci beaucoup, Elhadji Malick. Encore une fois à l'Égypte de Ibou. Encore une fois barré par le Sénégal. Par le Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Une face hideuse du football que certains n'aimeraient plus voir, les violences lors des Nawetan. On se rappelle le 6 décembre 2021, une personne avait perdu la vie pendant un match de Nawetan à Rufisque. Arrêt sur ce championnat populaire ce matin dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde du sport.
sport en quelque sorte également. Pour de quoi est-il le nom? D'où vient le nom que porte un stade de la capitale? La réponse tout à l'heure. Et notre guide du jour, c'est Sokhna Astou Diouf Sarr, à suivre tout à l'heure. En attendant, l'actualité hors de nos frontières.